Aujourd'hui, on vous présente The Best Foot Forward, un groupe qui sait faire lever le party partout où il passe. Durant les dernières années, ils ont participé à différents concours comme celui de Lévis, Ville du Rock et de Second Skin Rock Contest, et ce, en plus donné une cinquantaine de spectacles en seulement 3 ans. Les gars ont aussi lancé leur premier album, An Introduction Guide to Festive Culture, en février 2015. Allons donc les rencontrer. Donc bonjour les gars, merci beaucoup d'être avec nous pour notre première entrevue. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire vos noms et ce que vous faites dans le groupe? Sacha Lausier, batteur, gestionnaire puis shérif. Paul Raphaël Charon, chanteur. Moi, je ne transporte pas d'équipement. Olivier Agneau La Douceur, bassiste. Hugo Blouin-Leclerc, guitariste et lift de Olivier. Les petits derniers. Tout d'abord, comment The Best Foot Forward s'est créé? Comment vous avez formé le groupe? J'ai rencontré Oli, j'ai étudié 1 an en musique à Laval. Puis j'ai rencontré Oli, on a fait un concours hommage à Red Hot Chili Peppers. Ça a été le premier prétexte. Paul, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble, on travaillait au même canjo. Puis on a fait de la musique ensemble. Puis un concours de circonstances, on a fait un concours Lévis Ville du Rock qu'on a gagné la première année. Honnêtement, on s'y attendait pas. Avec une bourse, avec une possibilité de faire un shooting photo, avec un enregistrement. Fait que, un peu malgré nous, on a commencé à se lancer, puis on roule là-dessus depuis. Vous avez maintenant un album et un EP à votre actif. Comment vous décririez le son de votre musique? On n'a jamais été capable vraiment de décrire le son de notre musique. Je peux-tu? Ah, vas-y, Oli. Ok. Tu sais, on va se le dire, c'est avant tout du rock funk, là. C'est de la musique qui se veut festive, donc du gros son lourd. Mais c'est ça. On a longtemps opté pour l'appellation groove rock. Puis avec les années, on se dirige tranquillement vers un son un petit peu plus électro. Mais ça reste rock funk, là, je pense, pour être honnête. Là, c'est pas mal là que ça joue. C'est qu'on est encore pas capable de décrire. Finalement. Touché quand même à plusieurs styles. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a des sonorités latines des fois, il y a du rap, il y a du hip-hop. Ça fait que c'est un peu pour ça qu'on avait choisi Groove Rock. On s'est dit, il y a personne, ça n'existe pas vraiment. Ça fait que quand on dit Groove Rock, après ça on l'appelle, les gens font comme s'ils avaient compris c'était quoi. C'est ça, puis l'album, on a profité pour essayer de belles affaires. Là, on essaie d'avoir une directrice un peu plus claire de plus en plus, mais on a encore une grosse liberté au niveau du son. Et est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste qui vous inspire particulièrement et qui a peut-être influencé là, votre style musical? Ben, comment dire, je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. On s'en fait souvent parler, la ressemblance avec Red Hot Chili Peppers. Comme je te disais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Le premier truc qu'on a fait avec Oli, c'était un hommage. Moi, j'ai appris beaucoup avec eux. Je pense que c'est le cas de Oli aussi. Pas la même chose. On reconnaît le genre. Fait que ce serait dur de dire que c'est pas une ressemblance puis une influence. Après ça, on en a plein de mix. Des étudiants en jazz, des plus électro, des plus alternatifs. On tire chacun notre barre à la couverte, ça donne quelque chose de ça. De quoi parlent vos chansons en général? Hey, ça parle de tellement d'affaires. C'est parce que comment j'écris les chansons, c'est que les gars, souvent, quand ils sont chez eux, ils travaillent de leur côté, ils vont penser à une mélodie de guitare ou de basse. Puis en répétition, ils vont proposer des trucs, puis ils vont jammer pendant des longues minutes là, pour essayer de modifier le truc, essayer de l'ajouter à autre chose, puis vraiment essayer de créer. Puis pendant ce temps-là, moi je m'assois et j'écris. C'est que j'écris vraiment en fonction de ce que les gars jouent. Mais si ce jour-là, ça va pas bien avec ma blonde, ça arrive pas vraiment souvent, mais ça se pourrait que j'écrive une chanson sur les relations de couple, mettons. Des fois, c'est des enjeux d'actualité. Tu sais, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Plus souvent qu'autrement, c'est sur la fête, le party. Des fois, c'est des délires. Là. Des fois, c'est vraiment des délires. Des fois, il faut pas trop chercher le sens, mais c'est ça.
sais, il y a autant de chansons bien revendicatrices, là, puis au sens bien profond, que de chansons qui sont juste des moments où je me suis complètement laissé aller, puis où ça, tu sais, c'est pas, je revendique pas là, quoi que ce soit, mais où c'est juste une question de faire la fête et de se lâcher là. Ouais. Puis, pourquoi vous avez décidé de nommer votre groupe de Best Foot Forward? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, en fait, à la base, ça s'appelait Generator, un nom qu'on a trouvé genre 24 heures avant ce gros concours parce qu'on avait rien. L'affaire, c'est que quand tu tapes Generator sur Internet, tu trouves des sites de génératrices. Fait que ça devenait dur de sortir. Best Foot Forward, c'est deux choses. L'expression anglaise veut dire se mettre sur son 31 ou essayer de tout faire pour impressionner les gens, ce qu'on essaie de faire. Puis c'est aussi là, une pièce sur un album d'un DJ que je trouve vraiment le fun, qui est une introduction où il mélange énormément de styles. C'est vraiment que de l'échantillonnage. Puis la tune s'appelle Best Foot Forward. Fait qu'en me promenant sur mon iTunes, à un moment donné, j'ai trouvé le nom, personne ne l'a utilisé. Donc on sort rapidement sur Internet parce que c'est quand même un enjeu. La seule autre affaire qui s'appelle Best Foot Forward sur Internet, j'ai checké, c'est une comédie musicale qui date comme des années 80. Et une clinique podiatrique australienne. C'est tout. Mais c'est ça, donc c'est relativement unique, fait que ça me permet de sortir facilement. Puis ça va de là. Ça répond bien à notre question parce qu'il faut vous avouer qu'on a cherché de Best Foot Forward, la traduction sur Google. C'est le meilleur pied vers l'avant. C'est une expression idiomatique. Un mot pour moi, c'est ça, mais c'est une expression bien particulière. Sur quoi travaillez-vous présentement et quels sont vos plans pour les prochains mois? On est en ce moment en train de terminer un enregistrement d'un EP de 4 chansons. On est retourné avec le même producteur qu'on avait sur le premier EP, un gars de Lévis, Louis-Fred. On est en train de terminer ça, donc on veut que ça sorte au printemps. Là, on tombe dans le moment où on a nos jobs, nos trucs, Paul travaille à radio, moi je suis rendu à l'extérieur, donc on se concentre sur ça, on veut le sortir. On aurait aimé ça en sortir aussi à l'automne, mais on veut surtout mettre plus de stock en ligne, parce que maintenant, je veux dire, les écoutes Spotify, les views YouTube, ça témoigne de beaucoup de choses. Fait qu'on veut créer juste le plus de matériel possible, vu nos circonstances. Et pour les 2 premiers enregistrements, on s'était mis beaucoup de pression, on s'était fixé une date butoir en se disant ça va nous forcer à travailler, puis on travaille bien sous pression. Et après, oui, il y avait des trucs qui nous agaçaient quand même. Fait que bon, là, ce coup-ci, on s'est dit qu'on allait prendre vraiment notre temps, que ça soit vraiment au goût de tout le monde. En plus qu'on a un nouveau guitariste dans le band. Pour ça, je parle pas beaucoup, parce que... Non, mais c'est ça, on veut qu'il se sente intégré. On veut qu'il ait sa place, parce qu'il a sa couleur à lui, tout ça. Fait que, on veut vraiment que ça soit un son qui nous définisse une 4, là, tu sais. C'est pour prendre notre temps. Voilà. L'été dernier, vous avez eu la chance de participer au Festival Été de Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience? Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Ben, First, c'est un peu un rêve là, pour des gars de Québec de jouer au Festival d'été. Ça fait des années qu'on le regarde de loin. Puis finalement, là, on a joint l'Ampli de Québec, qui nous a donné un mentor, qui nous a donné un budget pour un projet et qui nous a donné une place au Festival d'été. Fait que ça, c'était formidable. Anecdote-wise, ben, moi j'en ai une copine, j'étais excité au point où en plein milieu du show, j'ai fendu mon banc de drum sur scène. C'est pas mal la meilleure anecdote, ça d'ailleurs. Il a pris une débarque parce que il est monté sur son banc, debout sur son banc, puis le banc n'a pas prévu le coup en fait. Il n'a pas su résister à la. Tu sais, les bons bancs, le double patte en acier, là, j'ai passé par en bas, j'ai filé les choses sur un banc de piano. Mais c'était vraiment l'excitation. Quand j'ai vu qu'il a cassé, je me suis tiré par en arrière, j'étais heureux. J'allais dire ça n'a pas paru, c'est faux, ça a beaucoup paru, mais je trouvais ça rock, là. Je trouvais ça le fun à ce moment-là. Un beau test parce qu'il s'est assis son floor tom, son gros tom, puis le créateur du drum en fait était là, puis son drum. Ça me choque d'un gars de la province aussi, il le regardait puis il était là. C'est un bon test pour moi, vraiment c'est solide. J'ai des shows assis à moitié sur un drum, sur un banc de piano, juste comme le comble de l'excitation. C'est de loin la meilleure anecdote. Ah ça puis le costume à Paul. Mon costume? Ouais. J'ai été mis des collants. Là, c'est une web radio, vous voyez pas à quel point Paul peut être chic en collant. Je suis sûr qu'ils peuvent s'imaginer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que le chanteur de Red Hot Écoute, d'abord, faut revenir au moment où le festival d'été a annoncé que Red Hot Chili Peppers allait être sur la scène belle. Là, on était excités comme des petites filles, comme des petites filles qui reçoivent leur premier cadeau de Noël. Puis, en tout cas, moi, j'étais excité comme ça, je sais pas vous. Quand t'es excité, ton réflexe, on peut en collant, c'est correct. Non, mais c'est ça. Comme vous voulez être flyé, mais de très bon goût vestimentaire en général. Ça fait que ça c'est pas extraordinaire comme kit. Ça doit. Ouais, c'est ça. Et fait que t'as donné un show
en Il y avait été. des shorts. Parce que j'avais des leggings, d'ailleurs, que j'avais utilisé dans un de nos vidéoclips pour la chanson Lost and Case, on était habillés en lutteur, ok? J'ai mis des culottes courtes par-dessus, puis je sais pas pourquoi j'ai pas mis des souliers normaux, j'ai des vieilles godasses qui t'appartenaient en fait avant, là, des comme 13, là. Ils sont beaucoup trop grandes, mais j'avais oublié de m'apporter d'autres souliers, ça fait que j'avais l'air d'un clown. Mais c'était le bon moment. C'est un show fait qu'on va en faire plein. Au premier, on va avoir le clown, c'est correct. C'est un projet musical qui nous sert aussi un peu à ça, à lâcher notre fou. Là, on n'a pas peur du ridicule, justement, à Paul parlait du vidéoclip de Lost and Case. On a fait des concours de récalage de sauce piquante, puis en se prenant pour des lutteurs, alors que moi je connais vraiment rien à la bataille. Non, mais c'est vrai, je suis vraiment nul avec ces enfants-là. Mais tu sais, c'est ça, le but c'est vraiment, de vraiment lâcher son fou. Fait que les collants, c'est comme tranquille. Ouais, c'est ça. On est pire. En tout cas, vous allez vraiment avoir l'air d'avoir du fun. Ça se voit. Tantôt, quand vous répétiez, vous allez vraiment avoir du fun. Ben, on s'est vraiment jamais pris au sérieux, puis c'est parfait comme ça. Je pense qu'il y en a qui ont des esthétiques de travail vraiment différentes, puis ça peut devenir lourd. On a eu des projets des fois qui étaient plus sérieux. Celui-là, finalement, c'est tranquille, on le fait parce qu'on est chum, puis ça va. Voilà. C'est ça. Puis on met des collants. Voilà. À quoi peut-on s'attendre en allant vous voir en spectacle? Du gros fan noir. Des gros parties. Non, mais tu sais, il y a une question qu'on se fait souvent poser, c'est chanter en anglais, les radios, la promotion, c'est difficile, je jouerai pas à radio. Ben nous, on a comme assumé ça, puis on s'est dit, bon, ben notre meilleur coup de pub, ça va être de donner des shows, puis de s'assurer que les gens, et surtout à force d'en faire, à force d'avoir des feedbacks positifs à chaque fois, puis les gens disent, OK, j'avais écouté le EP ou ben, j'avais écouté l'album, mais en show, ça en arrache, ben c'est devenu un peu notre carte de visite finalement. Puis même on a décidé d'axer ça là-dessus, de se dire, ben écoute, ça va être la meilleure façon de se faire connaître, ça va être de faire des shows, puis d'essayer que les gens trippent. Puis à date, les gens aiment tout ça, puis ça bouge, ça danse, ça saute, il y en a pour tous les goûts, donc c'est rare que les gens se trompent en même. C'est ça, on se dit en ce moment, au Québec, le style qu'on fait est pas, on est assez en marge de ce qui se fait au Québec. Mais je pense que tout le monde vient nous voir en show, comprenne c'est quoi le trip, c'est quoi le délire. C'est vraiment là que ça se passe. Vous venez nous voir, vous venez sauter avec nous autres partout. Puis ça, c'est intense. Comme ça, après les shows, là, on prend un verre et on va se coucher. On donne tout. On n'a plus rien. Puis, Merci, bonsoir. en terminant, est-ce que vous pouvez nous décrire en un mot chaque membre du groupe? Un mot là, qui vous représente chacun. OK. On a des nicknames. OK, Hugo, c'est ça, on s'est trouvé les genres de petits nicknames, ou presque. On m'a trouvé Coachman parce que je m'occupe de la gestion. Je serais chauffeur. Ce serait chauffeur, c'est ça, mais quand même. Au départ, c'était le cocher. Le C'est le mot calèche, là. je pense que je suis un petit peu de l'organiser, mettons. Oli est certainement à l'exotique. Je pense que Oli est comme l'épice dans le band, dans tous les sens du terme. Donc, les gars m'ont baptisé Black Magic, parce qu'il y avait ce côté-là exotique. Paul, on l'a appelé King Coral, parce que pour ceux qui ne savent pas, on a découvert Paul dans la comédie musicale Don Juan, au collège de Lévis. Paul vient d'un background très humble. Mais Paul. Diva, ça a marché. J'hésite entre bon vivant, diva ou gourmet. Ah, gourmet. Cordon bleu. Cordon bleu. Non, on peut le dire. Hugo, c'est hygiène, c'est ça? Parce qu'Hugo a une hygiène hors du commun. On a pris le temps d'y passer, puis il y avait mieux que hygiène. Je pense que c'est pas encore trouvé de quoi mieux que Eugene. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme un mélange de maître ninja, puis C'est une hygiène irréprochable. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site web au www.thebestfootforward.ca et sur votre page Facebook. Les gars, merci de nous avoir accordé cette entrevue. C'était très agréable. Merci.